L'Afrique est un continent vaste et diversifié. On se demande souvent si l'Afrique possède une histoire propre, car une grande partie de celle-ci n'est pas écrite. Il est courant que les gens doutent de l'histoire africaine, même lorsqu'ils sont confrontés à des preuves archéologiques et documentaires. Personne ne remet en question l'histoire de l'Europe ou de l'Amérique, mais l'histoire de l'Afrique reste un sujet de doute pour beaucoup. Nicolas Sarkozy a déclaré que l'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire, reflétant une perception erronée que beaucoup entretiennent encore. François-Xavier Fauvel soutient que ce déni est lié à une idéologie raciste développée à l'époque européenne moderne. Elle a été utilisée pour justifier la traite négrière, dans laquelle les esclaves étaient achetés en Afrique et transportés à travers l'Atlantique. L'Afrique a une histoire riche, mais on confond souvent avoir une histoire avec l'avoir écrite. L'histoire de l'Afrique est complexe et vaste. Le continent compte aujourd'hui 54 ou 55 pays, mais il y en avait autrefois beaucoup plus, y compris de grands empires et de petits royaumes. L'histoire africaine a été falsifiée et reconstruite et n'est pas enseignée de manière adéquate dans les écoles ou dans les médias. Les médias véhiculent des stéréotypes de guerre, de famine, de corruption et de maladie, donnant une image biaisée du continent. Le terme « Afrique noire » est un héritage colonial qui décrit les habitants par leur couleur de peau. Récemment, le terme « Afrique subsaharienne » a été adopté, même si tous les pays ne sont pas situés au sud du Sahara. Le terme « Afrique précoloniale » est également inexact, car la plupart des régions africaines n'ont été colonisées que très récemment. L'Afrique possède la plus ancienne histoire de l'humanité, et ce que les Européens ont découvert et construit est leur propre version de l'Afrique. L'intensification de la traite négrière au XVIIIe siècle est l'une des raisons pour lesquelles l'histoire africaine est marginalisée. Ce commerce, dirigé vers la Méditerranée et l'océan Indien, fut encouragé par les Arabes musulmans dès le IXe siècle. La couleur de peau des esclaves était la principale excuse pour justifier la traite négrière transatlantique. Au XVIIIe siècle, être esclave atlantique était synonyme d'être noir. Les recherches sur l'Afrique proviennent principalement d'anthropologues et d'ethnologues coloniaux. L'Afrique est un vaste continent, avec 30 millions de kilomètres puissance 2 et 54 États, 5 méditerranéens et 49 subsahariens. L'Afrique n'est pas une entité homogène, et encore moins un pays ou un État. La diversité sociale et linguistique du continent est immense, englobant tous les climats possibles. Jusqu'aux indépendances, la connaissance de l'Afrique était réservée aux anthropologues, notamment français. Depuis 1990, les travaux historiques sont de plus en plus menés par des historiens africains. Il y a un manque de diversité et de ressources économiques pour la recherche historique en Afrique. Il y a des concepts historiques sur l'Afrique qui doivent être révisés, comme l'idée de redécoupage des frontières. Il a été décidé de respecter les frontières coloniales pour éviter les conflits frontaliers entre les États africains. Le véritable problème est de savoir comment empêcher les groupes ethniques les plus importants de contrôler le pouvoir. L'idéologie dominante en Afrique est basée sur l'individualisme, ce qui rend le changement difficile. Certains ont avancé que les maux actuels de l'Afrique trouvent leur origine dans l'esclavage et la colonisation. En 2001, lors de la conférence mondiale contre le racisme, des réparations ont été exigées des anciens États esclavagistes européens. L'esclavage n'a pas été introduit en Afrique par les Européens, car il existait bien avant. En fait, certains Africains ont vendu leurs propres frères à des marchands d'esclaves européens. Cette vérité a commencé à être reconnue à la fin de 1998. La traite négrière était une opération interne au continent avant d'atteindre la côte. De l'intérieur vers la côte, la distribution et les marchés ont enrichi certaines parties de l'Afrique en vendant à d'autres. La résolution des problèmes africains nécessite de reconnaître les spécificités du continent. La reconnaissance des fondements ethniques est essentielle à la reconstruction africaine. Les crises africaines ont des origines historiques, politiques et culturelles, et pas seulement économiques. Avant d'être francophones ou anglophones, les Africains sont avant tout des Africains avec leur propre langue et croyances.